Bienvenue au 5e étage. Jusqu'à présent, nous avions évoqué 5 sens qui sont au niveau du visage, au niveau de la tête, la vue, l'ouïe, l'odorat et la parole, et puis le toucher. Nous avions pris comme axiome de base que la vue et l'ouïe étaient les sens les plus élevés, bien non. Ce qui en fait est la réalisation la plus forte du dévoilement de Dieu dans le monde et de la Géoula, du dévoilement du Mashiach, eh bien c'est l'odorat et la parole. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un verset dans la Torah qui évoque cette notion du Mashiach qui va juger et juger favorablement chaque homme. De quelle façon? Le verset dit « Varicho beirat Hashem » il va sentir par la crainte de Dieu. Ce mot de « varicho » il va sentir, eh bien cet odorat-là est le propre du Mashiach. Et le même verset continue là-bas, il dit non pas par ce qu'il pourra le voir avec ses yeux ou entendre avec ses oreilles, mais par ce qu'il pourra sentir, plutôt ressentir chez chacun, et par cela même réaliser, comprendre ce qui a provoqué chez l'homme une chute, et ensuite le juger donc par la parole, mais d'une façon positive, pour pouvoir le sortir d'exil. Cette notion de ruach, cette notion de souffle, cette notion d'odeur sont étroitement liées. Pourquoi? Parce que les deux versets sont joints. Le verset qui dit qu'il va ressentir, le Mashiach va ressentir donc par l'odorat les problèmes, les difficultés que chacun a pu avoir et qui a provoqué sa chute, eh bien, il y a un verset juxtaposé qui est celui qui dit « Venacha alav ruach havaye » se posera sur lui le souffle de Dieu, le souffle de la chorma, de la bina, etc., tout le détail, toutes les fonctions, tous les hauts degrés spirituels qu'il va pouvoir avoir. Et ce même verset est rapporté au début de la Torah dans Bereshit lorsqu'il est marqué « Veruach Elokim merachfet apneamaim » le souffle de Dieu est à la surface de l'eau. C'est tellement fort, c'est tellement évident, et on l'a jusqu'à présent pas évoqué, que en fait, cette notion de ruach, de souffle, se trouve absolument dans le deuxième verset de la Torah, mais aussi dans celui qui parle du Mashiach, et elle est quasiment présente dans toute la Torah, pour une raison très simple. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque l'homme est créé, il est une pâte, c'est une partie de terre que Dieu a modelée, mais il n'y a pas là-bas de vie. Lorsque la vie doit venir, eh bien, il est écrit que Dieu va y par be'apav nishmatraim. Il a insufflé avec force dans ses narines une âme de vie. Cela passe par le nez, par ce souffle qui va rentrer justement par le nez. Les autres lumières sont élevées, on l'a dit, la vue, l'ouïe, on en a parlé au moment du don de la Torah. Le peuple va recevoir la Torah, il n'entend pas les voix, il les voit. Donc on a dit c'est le plus haut degré, la vue, l'ouïe, c'est magnifique. Non, on n'est pas encore au plus haut degré. On le voit ici. L'odorat, ce nez-là qui va recevoir cette âme de vie, eh bien c'est exactement ce qui correspond au Mashiach. Ça se retrouve dans un autre texte de Yecheskel, qu'on lit d'ailleurs lors de la fête de Pessah, si je ne me trompe pas, qui est ce qu'on appelle la Hatzamot Hayeveshot, ces ossements desséchés. Là, Yecheskel est appelé par Dieu sur une vallée immense où il y a des squelettes, de nombreux squelettes à perte de vue. Et Dieu lui dit, commence à prophétiser sur ces squelettes et fait que pousse sur eux une matière vivante. Alors ils vont avoir de la chair, il va y avoir des ligaments, il va y avoir des corps entiers. Sa prophétie va créer chez ces squelettes-là, sur ces ossements-là, un corps totalement entier, totalement développé. Mais là-bas, Yecheskel dira, mais ces corps-là sont morts, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Et alors là, Dieu lui dit, prophète, fils de l'homme, prophétise et donne un souffle à ces corps-là. Et à ce moment-là, la Torah dit, de façon donc encore une fois très claire, insuffle, donne un souffle, donne un ruach à l'intérieur de ces corps, et à ce moment-là, se lève une armée immense devant Yecheskel, et le pasouk, le verset qui vient juste après, et le suivant, il dit, ces corps-là, eh bien, c'est l'Assemblée d'Israël, c'est le peuple juif tout entier. Ce qui nous manque le plus souvent, et aujourd'hui spécialement, c'est ce souffle-là, cette lueur-là, ce qui fait qu'on a un lien profond avec Dieu. On peut vivre une vie entière avec de la matérialité, avec un corps, tant qu'il n'y a pas à l'intérieur ce souffle-là, ce souffle de vie que l'homme a reçu dans la création, ce souffle que Mashiach recevra lorsqu'il devra sauver chacun d'entre nous, ce souffle qu'a reçu cette armée immense qui est en vérité l'Assemblée d'Israël, eh bien il manque quelque chose, il manque l'essentiel. Le lien qu'on a avec Dieu, ce lien qu'on doit avoir n'est pas dans ce qu'on aurait pu penser de plus élevé, comme on l'a dit, la vue et l'ouïe, mais dans l'odorat et la parole, ce que dit le verset. Et là-bas, les sages nous disent, le Mashiach s'appelle le Morach Vadein, celui qui sent et qui juge, mais qui juge toujours dans le bon côté, et qui va par cela sauver chacun d'entre nous, va sortir tout le Ham Israël d'exil, et si on parvient nous-mêmes à recevoir ce souffle, à être dans un lien avec Dieu beaucoup plus profond, et non pas d'être juste dans notre vie quotidienne avec un rapport superficiel, nous allons pouvoir tous ensemble monter au 5e étage.